Voilà. Alors, donc je vais te transmettre déjà les petits trucs que j'ai eu juste avant de t'appeler. Et puis, tu me diras si ça te parle. D'accord, entendu. D'accord. Alors, donc, tout de suite, quand je me connecte à toi, on me dit beaucoup de questions. Trop de questions. Comme si dans ta tête, tu avais beaucoup de choses. On me dit des pensées et des questions qui ne sont finalement, comment dire, pas utiles entre guillemets. Et que finalement, en fait, toutes ces choses que tu as dans la tête, ça empêche les idées de prendre place. Alors, je m'explique un peu mieux. On me montre comme des questions, je sais pas, par exemple, quelle est ma mission de vie, ou qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, etc. Et en fait, plutôt que de te laisser porter, tu vas complètement tout bloquer pour te poser toutes ces questions qui finalement vont t'empêcher de laisser venir à toi tout ce qui est en train d'arriver. Tu comprends ? D'accord. Ça te parle ça ? Oui, ça me parle. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions par rapport un petit peu à tout, à ma spiritualité, à la vie en général, tout ça, mais surtout à la spiritualité quand même. Ouais, d'accord. Ok. Ensuite, on me dit, enfin, on me fait ressentir surtout qu'il faut que tu, enfin, on t'invite à sortir plus. Mais alors, à sortir plus dans la forêt, dans la nature, un endroit qui te ressource, à la mer, à la montagne, peu importe, mais un endroit qui te ressource, tu vois. Et on me dit que c'est pour t'aérer et surtout t'alléger l'esprit. Comme si, quand tu vas te ressourcer dans un endroit en particulier, tu vas pouvoir t'alléger l'esprit et tu verras que, par exemple, quand on a des maux de tête, des fois c'est parce qu'on pense de trop. Et une fois qu'on s'est ressourcé, ça va mieux. D'accord. Alors ensuite, on me dit, fais en sorte d'avancer sans se soucier des pensées des autres. Est-ce que c'est ce que tu fais déjà ? De quoi ? D'avancer, enfin en fait de faire des choix sans te soucier de ce que les autres peuvent penser. Non, parce que moi, ce que je fais, c'est que j'ai une petite famille qui n'est pas bien grande, mais c'est ma merveilleuse famille. Mais ce qu'il y a, je veux que tout le monde soit bien avant de penser à moi, en fait. D'accord. C'est plutôt ça. Je pense toujours aux autres avant de penser à moi. D'accord, c'est pour ça. Ces derniers temps, des fois, je me dis, Christiane, pense à toi d'abord, puis après, il faut être bien pour que les autres puissent être bien, pour Exactement. que je puisse apporter du bonheur aux autres. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'ils te disent ça en fait. Fais en sorte d'avancer sans te soucier des pensées des autres. D'accord. Alors là, c'est un petit message de tes guides qui te disent: souvent tu doutes de nous, pourtant c'est lorsque le silence s'installe que nous sommes le plus présents. Tu nous ressens par le cœur, pas par les mots. D'accord. Voilà. Là, j'ai des frissons. Ah bah c'est bien, c'est que ça confirme. Ça confirme. Mais ce qu'il y a, c'est que oui, parce qu'en ce moment, ils sont vraiment, je trouve, un peu trop calmes. Un peu trop calmes, parce que autant avant, j'avais beaucoup de... comment je peux dire, c'est peut-être des messages que je peux dire comme ça, mais là, eh ben, j'en ai plus, et puis je trouve que c'est un petit peu pour moi, ça se nette un peu, et puis voilà. Alors je dis, je demande à les voir, à les rencontrer, à rentrer en contact avec eux. Je fais des méditations, mais bon, peut-être que je rentre en contact avec eux, mais tu sais, des fois, on en veut toujours peut-être plus. Exactement. Voilà, c'est ça. Ça c'est sûr. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'en fait ils te disent ça. C'est que encore plus quand ils sont silencieux entre guillemets, faut pas douter, ils sont toujours présents. C'est juste qu'en fait, si tu veux, eux ils ont pour mission qu'on devienne autonome, qu'on soit pas qu'on soit dépendant d'eux. Donc en fait, il y a des moments dans notre vie où ils vont se faire un peu plus silencieux, ou alors ils vont monter de plan, donc du coup on les entend plus, on les perçoit plus, on a l'impression d'être toute seule. Et en fait, pas du tout. C'est juste que ils nous laissent nous débrouiller aussi par nous-mêmes. Donc finalement, la meilleure aide qu'ils puissent nous apporter à certains moments, c'est de ne rien dire. D'accord.
Donc voilà, c'est pour ça qu'ils te disent que c'est lorsque le silence s'installe que nous sommes le plus présents. Parce que finalement, ils sont toujours derrière toi, seulement ils ne peuvent pas toujours te dire les choses. Parce que c'est aussi à toi de prendre les décisions, en fait, de te gérer toute seule, tu vois. Voilà. Ça, j'ai bien eu la leçon avec mes guides. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça, je l'ai bien compris. Pardon, j'ai pas compris. J'ai dit ça, c'est une leçon que j'ai appris aussi avec mes guides. Donc ça, je l'ai bien compris. Que des fois, voilà, on a l'impression d'être seul, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Oui, je sais qu'on n'est pas seul, hein, mais Non, non. je sais pas, je les trouve un petit peu trop calmes. Hein. Ouais, c'est frustrant. Voilà, c'est ça. Ok, bah tu vois, non, ils sont toujours là. S'ils sont, comme tu dis, trop calmes, c'est juste parce que justement, ils t'invitent à faire les choses par toi-même, sans avoir de validation ou de... Tu vois, comme une petite fille qui pourrait toujours demander à ses parents, mais est-ce que c'est bien ce que je fais là? Tu vois, ça, ils veulent pas ça. C'est plus dans le sens, allez, hop, déploie tes ailes et maintenant vole par toi-même. D'accord. Donc voilà pour les petits messages. Alors, eh ben, je te laisse m'expliquer pourquoi cette guidance, si tu as des questions ou des choses à voir, et puis après on se laisse porter. D'accord. Eh bien, pourquoi cette guidance? Eh ben, justement parce que, enfin, ces dernières années, je me sens vraiment en ouverture spirituelle, vraiment avec beaucoup d'enseignements. Je suis guidée pour aller vers les questions que je me pose un peu. Alors, oui, j'ai connu la présence des guides, Dieu, de l'ange gardien, etc. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais savoir aussi si je suis bien sur ma mission de vie, parce que ça aussi, ça m'intéresse de le savoir. Et puis voilà. Et puis j'aurais aussi des questions à te poser par rapport à des phénomènes que j'ai eus pour savoir si c'était eux et puis qu'en pensent-ils et combien qu'ils sont exactement. D'accord, ok. Voilà. Alors, eh ben, tu vois le fait que tu me dises là ta mission de vie, si tu es sur la bonne route, tu vois, c'est ça les questions que tu as énormément en tête et qui du coup, mais finalement peu importe puisque tu es sur ton chemin. Donc quoi qu'il arrive, c'est le bon chemin. Tu vois ? Si on te bloque tout, si tu te sens complètement bloqué, fermé, il n'y a rien qui va, que vraiment tu as beau essayer de faire des choses, il n'y a rien qui fonctionne, c'est que c'est pas le bon chemin. Mais là, je ne te sens absolument pas bloqué, je te sens pas avec plein de barrières autour de toi. Non, non. Donc oui, tout va bien, tu es sur le bon chemin. D'accord. Alors, je vais voir ce qu'ils ont à me dire. Tu as une famille qui est plutôt, plutôt fermée à tout ce qui est... Enfin, il n'y a que toi qui es éveillé dans ta famille? Dans ma famille, soeur, frère, c'est ça? Je sais pas, en fait, je t'explique. On me montre que tu es là pour transmettre, surtout par la parole. En fait, toutes les choses que tu peux vivre, il faut que tu les transmettes. Et c'est ça, en fait. Tu vas éveiller les consciences en transmettant ce que toi tu apprends. Oui, Ce que c'est toi vrai, tu c'est ce vis. que je fais. Eh ben super. C'est ce que je fais. Parce que c'est vrai, lorsque je commence à parler de la spiritualité, de ce que je sais sur les enseignements, on me dit ça y est, elle est partie, elle s'arrêtera plus. Mais c'est très bien, continue. C'est quelque chose qu'on te demande en fait, qu'on t'invite à faire, justement, à transmettre. D'accord, merci. Alors, au niveau de ton éveil pour tes capacités,
Je vois que tu as des ressentis qui sont très justes. Tu as beaucoup de ressentis. Plus par l'épiderme aussi. Est-ce que tu ressens beaucoup parfois des frissons ou enfin, plus par ton épiderme, tu vois? Oui, j'ai souvent des frissons, mais je pensais que c'était un des défunts que j'ai avec moi. Oui, oui, Et oui. puis, et puis ce qu'il y a aussi, je voulais te dire, il va falloir aussi que je te raconte un petit peu quand j'étais jeune ce qui s'est passé. Et puis en ce moment aussi, enfin pas en ce moment quand même, 3 fois, parce que là j'ai prié Archange Michael pour avoir une protection, mais le soir on me tire les pieds. D'accord. Ok. Ça m'est arrivé 3 fois, c'était 2 fois chez moi et une fois chez ma fille, mais vraiment on me tire les pieds. Alors j'aimerais savoir aussi c'est dû à quoi, si c'est eux qui veulent me dire quelque chose ou si ce sont des défunts, je ne sais pas. Alors, très souvent, quand c'est... après, je vais pas généraliser, mais la plupart du temps, c'est pas les guides, c'est pas les archanges, c'est pas les anges. Eux n'interviennent pas dans la matière. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas venir te tirer comme là les pieds ou venir te pousser ou autre. Ça, c'est des défunts. D'accord. D'accord? Parce que si tu veux, ils sont sur un plan tellement élevé qu'ils ne peuvent pas redescendre sur un plan de la matière. Ou alors il faut vraiment que ce soit très important. Par exemple, pour aller te cacher tes clés de voiture parce que tu peux avoir un accident de voiture. Là, ils vont descendre pour intervenir pardon, dans la matière. Mais sinon, non. D'accord. Ils vont pas s'amuser à ça. D'accord. Parce que j'ai eu aussi un matin, vers 10h30, j'étais encore couchée parce que j'ai pas beaucoup dormi dans la nuit. Et puis, j'ai été réveillée par un souffle très très fort à mon oreille gauche, mais vraiment soufflé très fort. Je regarde, mon mari était dans la salle de bain, je regarde, il n'y a personne autour de moi, pourtant j'ai eu un souffle très fort. J'ai eu un petit peu mal à l'oreille pendant 4 jours, et je ne sais pas, c'était dû à quoi aussi. Après, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Le souffle, c'est pareil, ça peut être un défunt aussi, qui veut absolument te montrer qu'il est présent. Oh là là, ça avait soufflé fort, hein, ce jour-là. Je me doute, oui. Oh, C'est vrai que c'est pas très agréable. Bon, ben, d'accord. Est-ce que tu as déjà vu des choses par tes propres yeux? Par mes propres yeux, voir des choses en rêve ou bien éveillé? Non, éveillé. Éveillé, non. Non. Une fois, j'ai eu la sensation de rencontrer quelqu'un qui m'a fait un sourire. Et puis, ce sourire-là m'a marqué. J'étais dans un magasin pour enfants. C'était une dame un peu âgée. Après, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi son âge, elle serait en train d'acheter des choses pour des enfants. Mais je me suis dit, après tout, c'est peut-être une mamie. Mais ça m'avait connecté, on s'est regardé. Et puis, on s'est souri. Puis après, je ne l'ai plus vu. D'accord. Alors, je ne sais pas non plus. Parce on me fait comprendre que tu peux voir par tes propres yeux. Tu peux voir l'énergie de tes propres yeux, donc quand tu es éveillé. Alors, je suis désolée, je vais ouvrir ma fenêtre parce que je suis en train de me faire enfumer par mon encens. Ça me pique les yeux. Ça me pique les yeux. Alors, attends, je vais faire en sorte que... Voilà. Ouh. C'est la première fois que ça me fait ça, mais là, trop enfumé. Donc, je te disais que effectivement tu peux voir par tes propres yeux. Après, tu as une clairvoyance qui est également présente. Donc, effectivement, tu peux voir des choses. Ça, c'est sûr. D'accord. En tout cas, d'accord. En tout cas, j'ai pas encore vu. Non. Ça va arriver. Ça va arriver? Ouais. C'est toi qui tapes? Non. T'as entendu taper là? Non, j'ai pas entendu taper. T'entendras peut-être sur la vidéo, ça vient de taper sur la ligne. Je pensais que c'était toi. Non, mais j'avais vu aussi une autre médium et c'est pareil, ça tapait aussi, on m'a dit, et puis j'ai écouté après parce qu'elle m'a envoyé sur clé, et puis c'est vrai, ça tapait, mais moi j'entendais rien, là c'est pareil. Oh, bah c'est fou ça! Oui, là c'est pareil, j'ai pas entendu. T'as entendu taper combien de fois? Plusieurs fois?
Ah bah j'ai pas compté, oui, c'est plusieurs fois. Non, j'ai pas entendu par contre. D'accord. Bah écoute, j'espère que ça va s'entendre sur la vidéo, on verra bien. D'accord. Mais ouais, c'est bizarre. Ok. Alors, on va voir pour tes guides. Alors, j'entends nous sommes 3. Ah, voilà. Ils sont venus me dire aussi que vous étiez 3. Oh, c'est super. Oui, je le savais, ils me l'ont dit. Génial. Alors, Alors, il y en a combien de masculins et combien... alors, de ce que je peux ressentir, déjà, il y a un homme qui est très présent. Une femme aussi. Et la troisième, je pense que c'est une femme, mais j'avoue que je suis pas très sûre. Je pense que c'est une femme, ouais. Parce que je leur avais demandé leur nom. Oui. Et puis, en rêve, après, j'ai eu le prénom Jason. D'accord. Mais j'ai dit c'est Jason parce que je ne connaissais pas de Jason. Non, ils m'ont dit non, c'est Jason. J'ai dit Jason encore une fois, non, on m'a dit Jason. Donc, et puis après, j'ai eu aussi, c'était Ephraim. Ouais. Et une fois, j'étais chez moi, j'ai entendu 2 fois Alice. Oh. Donc je suppose, et je demandais toujours leur... Donc tout de suite, ça m'est venu, c'était Jason, Ouais. Alice et Ephraim. D'accord. Bon, bah écoute. Et d'autant plus que j'habite au Havre, et puis en allant sur le Havre, il y a eu un jeune, malheureusement, qui a eu un accident, il s'est tué un petit peu sur un pont, et puis ça, je l'avais su. Ouais. Justement, je passe par là pour rentrer chez moi, je vois marqué sur une pancarte Jason. Wow. Et je dis Jason, mais voilà. Donc, chaque fois quand je passe là, j'ai une pensée pour mon guide. Mais, et voilà. Et une autre fois, je change de chaîne à la télé. Je ne suis pas très télé, mais je change de chaîne un peu à la télé sans savoir un petit peu où je vais dans les chaînes. Ouais. Et je vois marqué à la télé Jason et une plume qui descend. Oh bah dis donc. Alors là, j'ai eu des frissons et je me suis dit, eh ben si ça, c'est pas un message, ça, c'était marqué Jason et justement une plume qui tombe. Oh bah c'est clair que là tu peux plus douter, hein. Eh ben voilà, là donc c'est pour ça que je doute plus. Et je dis que c'est Jason, Ephraim et puis Alice. D'accord. Ouais. Eh bah dis donc. Mais ce prénom, je l'avais jamais entendu. Autant que j'ai entendu ta vidéo et il t'a dit pour Aurélien. Oui. C'était Aurélien, c'est bien Aurélien que c'était, lorsque tu as fait la vidéo. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je dis, voilà, c'est arrivé comme ça aussi par la télévision. Et cette chaîne-là, je connaissais même pas cette chaîne-là, je changeais de chaîne en fait. Et je vois que c'était marqué ça. D'accord. C'était une musique, et puis c'était marqué Jason, et puis une plume justement qui tombe. Donc je me suis dit, voilà, j'ai eu un message aujourd'hui. Ah bah là oui, hein, puis un beau, hein. Oui, c'est vrai. C'est génial. Oui, c'est vrai. Ça m'avait beaucoup plu. Ah bah oui. Ok, et bah c'est super. Alors. J'entends nous l'accompagnons depuis longtemps déjà. Ah bon? Tous les 3 ou bien... Bah apparemment tous les 3 sont là déjà depuis un petit moment. D'accord. Ils sont fiers de toi. Ils sont fiers de moi, c'est bien. Je les remercie, c'est grâce à eux aussi. Hein. Je fais tout ça et puis qui m'envoient les bonnes réponses lorsque je me pose des questions, etc.
Alors, ils te disent, tu trouveras le sens de tout ceci en cheminant vers toi. Tu as besoin d'apprendre par toi-même pour conscientiser les choses. En gros, il me faut comprendre que si c'est eux qui te font tout, oui, tu vas comprendre les choses, mais finalement, la leçon, elle ne sera pas apprise. D'accord. Tu vois, c'est pour ça qu'ils te disent ça sûrement pour justement le fait qu'ils sont un petit peu absents, un peu silencieux en ce moment. Est-ce que tu as des questions à leur poser? Oui, est-ce que j'ai des questions à leur poser? Eh ben, oui, j'ai des questions. C'était aussi pour savoir le souffle à l'oreille, mais tu m'as déjà répondu. Ouais. Et puis aussi que j'entends aussi des voix. Une fois, quelqu'un est venu me dire, j'ai entendu une voix me disant, mais vraiment d'une voix, hein, Oui. la vie est faite pour être heureuse. Oh, c'est beau ça. Alors, j'étais contente et ça, c'est resté, cette phrase-là est restée dans ma tête. Et puis quoi encore? Eh ben, pour savoir, est-ce que un jour je pourrais rentrer en contact avec eux, les ressentir et puis. Alors, attends, je note tes questions, ne plus ressentir. En soi, rentrer en contact avec eux, tu le fais déjà. Tu vois, c'est parce qu'ils t'ont dit. Attends, qu'est-ce qu'ils t'ont dit tout à l'heure? Tu nous ressens par le cœur, pas par les mots. Donc tu les ressens déjà. Tu vois? Tu sais qu'ils sont présents. Donc voilà, les ressentir, ça c'est fait. Entrer en contact avec eux, attends, je vais voir ce qu'ils veulent te répondre. Alors, ils te disent qu'il faut de la patience pour tout, mais en s'entraînant, elle pourra nous entendre. Alors, vraiment entendre, je l'ai mis entre parenthèses parce que tu le fais déjà, enfin, ça tu les entends déjà. Par contre, si tu veux vraiment rentrer en contact, comme là je le fais actuellement, tu sais, en écriture, ça tu peux le faire. Faut t'entraîner un petit peu pour prendre confiance en toi, mais ça tu peux le faire. D'accord. Tu peux le faire dès maintenant, il n'y a pas de problème. Donc je peux rentrer en contact avec eux par l'écriture. Oui, intuitive, hein. Intuitive, oui, pas Oui. automatique. C'est ça. Je sais pas. Mais intuitive, d'accord. Ouais. Bon, mais Oui, il y a ça, toujours l'écho qui est là et on se demande est-ce que... Bah oui. On va mettre l'écho de côté de temps en temps. C'est ça. C'est pour ça qu'ils te disent qu'il faut de la patience et t'entraîner. T'entraîner dans le sens où c'est pas grave si la première fois tu doutes et que tu as l'impression que tout ça c'est ton mental. C'est pas grave du tout. Continue, entraîne-toi. D'accord. Tu verras que tu vas te À faire. écrire, à écrire. Oui. D'accord. Entendu. D'habitude, je suis une grande bavarde, mais là, je laisse plutôt venir les réponses. Donc, si je parle pas beaucoup, c'est parce que j'attends les réponses, genre. Il n'y a pas de souci. D'accord. Parce que je suis une grande bavarde, quand je commence, je m'arrête pas facilement. Là, je fais un effort pour... D'accord, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça c'est bon. Alors, je vais voir s'ils ont autre chose à te répondre pour ça. D'accord. Non, là j'entends plus pour ça. Tu m'entends plus? Non. Donc c'est qu'ils ont répondu. Et pareil aussi, Sandra, tu sais, ça c'était un peu bien avant, ça fait peut-être quelques années de ça déjà. Oui. Je sentais, tu vois, quelqu'un me mettre la main, qu'on me mettait la main sur l'épaule, et je sentais
dire. C'est tellement bon. Ça retape là. Du coton. Alors, tu entends? Pardon? Excuse-moi, je te coupe. Tu as entendu là? Ça a retapé. Ah non, j'ai rien entendu, non. Ah mais c'est fou ça. Non, j'ai pas entendu. Ok, j'espère qu'on entend sur la vidéo. Oui, ben moi aussi, j'espère. Parce que là, écoute, tu es en train de me parler de ça et depuis tout à l'heure, j'ai ta maman en tête en fait. Donc je pense que c'est ta maman qui est présente. Et du coup, c'est peut-être elle. J'ai pas fait attention à ce que tu es en train de dire la première fois quand ça a tapé. Mais du coup, c'est peut-être elle qui passe sur la ligne. Ah, d'accord. C'est toi, maman. Bah, si c'est elle, je lui demande si elle peut recommencer, si ça lui prend pas trop d'énergie pour confirmer. Donc si ça retape, c'est que ça sera bien elle. D'accord. Donc oui, alors excuse-moi, je t'ai coupé du coup, mais oui, je pense que c'est ta maman. On confirmera tout à l'heure, on lui demandera. Mais j'ai plus ce ressenti-là, tu vois. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que quand tu me dis que tu as senti une main sur ton épaule, que tu ressens beaucoup d'amour, etc. Ah oui, mais c'est vraiment... on ne peut pas décrire l'amour que je ressens. Ça ne dure pas longtemps, hein, c'est quelques secondes, mais je me sens bien. Je me sens bien et je sens une présence justement avec moi et je me sens bien. Ouais, ça m'étonne pas. C'est tellement beau, tellement... Ah, c'est tellement bon. Alors ça me manque encore tout ça. C'est tellement bon, ce bonheur, cet amour que je sens lorsque je me sens frôler comme ça. C'est comme l'autre jour aussi dans le jardin, je me suis sentie pousser un tout petit peu dans le dos la dernière fois. Et je regarde, je vois personne, je dis, eh ben, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est sûrement ta maman. On lui demandera tout à l'heure, mais D'accord. Je pense que ça doit être elle. D'accord. Alors. De toute façon, oui, quand tu sens quelque chose comme ça, alors oui, les guides peuvent parfois venir, tu peux sentir une énergie d'amour comme ça, tu peux te sentir tellement, tellement bien, mais comment dire, quand c'est une présence, quand c'est un défunt, une personne qu'on a connue ou pas, son énergie est un petit peu plus lourde, un peu plus dense, on va dire ça comme ça. Et les guides, c'est un petit peu plus léger. Donc tu sens, tu sens leur amour, mais c'est beaucoup plus léger qu'un défunt. Donc là, si tu sens la présence, je pense que c'est plus un défunt. D'accord. En tout cas, c'est très fort ce que je ressentais. C'est très fort ce que je ressens lorsque ça m'arrive. Ah oui, bah ça oui. Je veux bien le croire. Ouais, ouais. Surtout si c'est ta maman. Ça doit être puissant. Oui. Est-ce que tu as d'autres questions pour tes guides? D'autres questions pour mes guides? Eh ben, qu'est-ce que j'ai? J'avais noté plein de choses et puis tout à l'heure, je trouve même pas quoi lire, quoi demander comme question. Eh ben, c'est que c'était pas très important. Je suis tellement contente que, bon, eh ben, qu'ils sont avec moi, que je leur parle tout le temps, je leur parle tout le temps, voilà. C'est super. Et puis je me dis un jour ce que je souhaite et puis quand je fais de la méditation, je dis que j'aimerais bien les rencontrer, rentrer en contact avec eux, discuter avec eux, je sais qu'ils sont là, mais ça me manque d'être encore plus proche encore d'eux. Mais ça va se faire. Oh, pardon, j'ai ma voix qui part. Ça va se faire, c'est avec la confiance en toi, tu vois, en t'entraînant comme ça, parce que en fait tu le fais tout le temps, il te parle tout le temps, seulement des fois on n'y fait pas attention, des fois on a l'impression que c'est nous, mais en fait non, c'est eux. Mais justement en t'entraînant et en prenant confiance en toi, tu verras que tu auras l'impression d'être encore plus proche d'eux. D'accord. Et ça va durer encore longtemps de façon que je puisse vraiment être encore plus proche d'eux ou Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Comment tu vas... travail que je vais faire. Voilà, comment tu vas te recentrer sur toi et prendre confiance en toi. Ça dépend vraiment de toi. D'accord. Bientôt
toi. D'accord. Et ça depuis un moment. C'est ça. D'accord. Eh bien, est-ce qu'ils auront quelque chose d'autre à me dire ou bien à me conseiller ou à... je ne sais pas. Alors, on va voir. Ils me disent qu'ils te transmettent déjà tout. Donc des conseils, là, pour l'instant, ils n'en ont pas parce qu'ils passent directement par toi pour te le dire. Donc ça sert à rien qu'ils passent par moi. D'accord. Même si parfois tu le ressens pas, c'est eux qui te conseillent. Par exemple, je sais pas moi, tu es en course, puis tu sais pas pourquoi, mais tu as envie d'acheter un légume en particulier. Tu vois, et tu sais pas, c'était pas prévu, je sais pas, par exemple, tu vas acheter un chou. C'était pas prévu, mais voilà. Et ben en fait, c'est leur conseil parce que tu as besoin d'en manger. Donc voilà, ils sont passés comme ça. Même si tu n'entends pas la phrase achète un chou, ils sont passés comme ça. D'accord. Et ça, ils le font tout le temps. Ils le font tout le temps, d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça que là, finalement, ils ont rien à dire parce que dès qu'ils ont quelque chose à te dire, ils le disent. Même si c'est pas par des mots. D'accord, entendu. Et puis je voulais te dire, puisque tu me demandes des questions, au sujet de mon troisième œil, est-ce que c'est pour la guidance que je peux t'en parler ou pour... parce que c'est pareil, dans mon troisième œil, je vois beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Je vois comme des lumières, un petit peu des ombres en lumière. Et où je vois aussi des vraies personnes. Quand tu as les yeux fermés? Pardon, oui, avec les yeux, quand j'ai les yeux fermés et dans mon troisième œil en fait. Oui, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure, la clairvoyance. Qu'est-ce que je te dis? Oui, c'est ça, c'est ta clairvoyance. Mais des fois, c'est vrai que je ne sais peut-être pas, parfois, lorsque je vois quelque chose, je sais de qui il s'agit. Par exemple, je vais savoir si je vois comme... des images qui passent quand même vite, après, bon, qui peut encore revenir si je me concentre encore. Mais j'aimerais bien savoir vraiment les aligner, en fait. Ouais. Alors tu vois, ça c'est ta clairvoyance, tu vas voir l'image et qui effectivement passe très vite, surtout au début. Et ensuite, pour comprendre l'image, tu as ton clair ressenti. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, les ressentis que tu as. Tout ça, ça va te permettre de comprendre. Mais tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Tu vas pouvoir comprendre les choses. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils t'ont dit tout à l'heure. Tu trouveras le sens de tout ceci en cheminant vers toi. Tu vois ? D'accord. C'est pour ça qu'il faut être patient parce que oui, tu as les choses qui arrivent, mais pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir... que ce soit un petit peu plus facile, on va dire ça comme ça, il faut un petit peu de temps. Mais en tout cas, ton troisième œil est bien ouvert et oui, tu as la clairvoyance de développer. Oui, parce que je vois plein de choses dans mon troisième œil, mais des fois les visages vraiment nets, avec par exemple les robes d'époque, des bébés dans les bras, le visage par exemple de ma grand-mère ou de, je ne sais pas, des visages qui m'arrivent dans le troisième œil et je les vois vraiment. Ouais. Et des fois en mouvement, hein. Par contre, lorsque c'est c'est en lumière, c'est comme une lumière un peu douce, mais je vois comment je peux dire ça, des formes en fait. Oui. Et c'est de la lumière blanche et je vois les formes et je vois bouger et j'imagine dans ma tête c'est un tel. Ça c'est classé, c'est dans ma tête. Mais après des fois aussi je vois vraiment nettement les cheveux, comment on est coiffé, la couleur de la robe, comment est la personne, menue ou un petit peu plus forte, la personne qui marche, je vois tout comme ça. Ouais. Ah, c'est génial. Oui, c'est génial. Je ne sais pas forcément quoi mettre dessus toujours comme mot après. Il n'y a pas toujours, surtout des mots, enfin, il n'y a pas toujours besoin de comprendre les choses. Si tu les vois, c'est que voilà, ça devait se passer comme ça. Mais il n'y a pas toujours une raison derrière. D'accord. Tu vois ? Des fois, il y a des personnes qui vont passer comme ça, qui ont juste envie que quelqu'un, peu importe qui a le canal d'ouvert, enfin voilà, ils ont envie de passer
un message ou juste de se montrer. Rien que le fait de se montrer et de savoir que la personne nous a vus, enfin les a vus, ça les aide pour s'apaiser et parfois même à passer dans la lumière. Rien que ça. Donc c'est pour ça que des fois, il n'y a pas vraiment de raison. Ils se présentent, ils te montrent ce qu'ils ont envie, puis hop, ils partent. C'est un peu frustrant parfois, mais voilà, ça leur suffit en fait. Oui, d'accord. Parce que des fois, il y a des personnes que je ne connais pas forcément et des personnes que je semble connaître. Ouais. Je sens des fois, lorsque je vois nettement le visage, par exemple, de ma grand-mère, de ma mère, de mon père. Oui, je vois nettement là. Ah ouais. Je peux dire que ça y est, c'est eux, mais il y a d'autres personnes que je ne connais pas avec les robes d'époque et tout ça. Ah ouais. C'est bien, alors tout ça. C'est comme aussi, je me souviens, une fois j'étais partie sur Paris avec ma fille qui allait faire vacciner sa petite. Ça retape. Ah oui, j'ai entendu un peu. T'as entendu? Oui, j'ai entendu parce que le fait que tu m'as dit que ça retape, alors j'ai prêté plus l'oreille et j'ai entendu. Voilà. C'est exactement comme ça que ça faisait sur l'autre vidéo avec une médium que j'avais. C'est exactement la même chose. Mais c'est fou. Et est-ce que quand tu utilises ton téléphone pour appeler n'importe qui, ça fait ça aussi? Non, ça ne fait pas ça, mais il n'y a pas longtemps, j'avais eu ma fille au téléphone. Elle était sur Paris au téléphone, dans le métro, et puis elle m'appelle. Et puis donc je réponds comme d'habitude. Et puis tout à coup, j'entends quelqu'un qui parle, mais vraiment sur la ligne, très très près sur la ligne. Mais pas parler pour que je puisse comprendre, mais on croirait que la personne avait quelque chose à dire, mais je ne comprenais pas très bien. Donc je dis à ma fille, mais il y a quelqu'un à côté de toi, parce que j'entends quelqu'un tout près de toi. Elle me dit, non maman, il n'y a personne à côté de moi. Oh là là. Alors que j'entendais, mais après j'ai dit à ma fille, sans me rappeler que ça aurait pu être un message, j'ai dit, eh bien, raccroche et puis je te rappelle. Mais après, j'ai regretté parce que je me suis dit non, mais tout de suite m'est venu à l'idée, lorsque je lui ai dit raccroche, tout de suite m'est venu à l'idée, c'était quelqu'un qui voulait me dire quelque chose. Parce que c'est pas possible que j'entendais une personne sur la ligne aussi proche. Oui. T'inquiète pas. Même si tu raccroches, si le message doit passer, même si tu rappelles, ça repassera. T'inquiète pas. Ah d'accord. Et bien après, j'ai rien eu après. Et puis j'ai regretté après d'avoir dit de raccrocher parce que je sentais vraiment et quelque chose me disait que c'était quelqu'un qui était sur la ligne pour me passer un message ou pour me montrer que je communique avec toi. D'accord. Ah, c'est tout à fait possible, oui. Ah ouais, dis donc. Oui, mais ça m'est arrivé avec ma fille. D'accord, ok. Oui, parce qu'on pourrait croire que c'est quelque chose sur la ligne ou que ça fait ça. Non, mais il y a quelque chose qui me disait non, c'était trop proche pour que, comment je peux dire, que ça puisse être. À moins que la personne aurait parlé presque à la place de ma fille au téléphone. En fait. Oui, bah, je pense qu'elle l'aurait vu. Oui, elle l'aurait vu, alors c'était pas le cas. Ah ouais. Oui, ça arrive très souvent qu'ils passent sur les lignes comme ça. Hein. Oui, par le téléphone, oui. Ah, c'est fou. Et puis donc, je te disais aussi, alors oui. J'étais sortie sur Paris avec ma fille, et puis qui avait fait un vaccin à sa petite qui était, parce que elle habite Paris, elle était venue passer quelques jours à la maison, et on est redescendu pour un vaccin, et puis après revenir. Et puis ma petite fille s'est mise à pleurer parce qu'elle devait avoir mal, et puis ma fille conduisait. Après j'ai dit, eh ben, prends là, et puis je vais conduire, tu vas plus t'accalmer que moi. Oui. Prends là, et puis donc entre deux que je conduisais, je priais, et je demandais de m'aider pour, parce qu'entendre sa petite fille pleurer comme ça derrière la voiture, moi qui suis très sensible, et tout à coup, j'entends, il faut enlever le collant, enlève le collant. Donc je dis à ma fille, enlève son collant. Et dès qu'elle a enlevé le collant, elle s'est tue immédiatement. Waouh! Immédiatement, elle s'est tue. Juste, j'ai entendu, enlève le collant. Ah, c'est fou ça! C'est fou, hein? Et puis ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé le collant, à part
partir du moment où elle avait enlevé le collant, elle s'est arrêtée immédiatement. Bah tu vois, c'est génial. Oui. Alors, immédiatement, elle s'est arrêtée. Ah bah dis donc. Je sais pas ce qu'il y avait avec ce collant, mais oui, c'est fou ça. Oui. Tu vois comme quoi, hein, tu peux recevoir tous les messages. Hein. Ah oui, eh ben, oui. C'est génial. Mais on pense pas que c'est comme ça, que ça se passe comme ça en fait. Mais là, Bah j'étais oui. tellement contente qu'elle s'est arrêtée de pleurer et je me suis dit que j'ai entendu ça, j'ai prié, j'ai entendu ça. J'avais Ouais. prié, puis j'ai entendu ça. Alors j'ai dit le message à ma fille, et puis ça s'est arrêté. Bah c'est ça, les gens pensent que c'est compliqué, que c'est difficile, que... Mais en fait pas du tout, c'est aussi simple, entre guillemets, que ça. D'accord. Et ouais. Et ça nous permet, bon, de prendre confiance un petit peu petit à petit, puisque ça. le fait que je te le dis en plus, et puis tu me dis, donc c'est ça, et ben, donc maintenant je peux dire, ah ben oui, je reçois bien les messages. Eh oui. Oui, oui. Je reçois bien les messages. Alors, ils auront d'autres encore à me dire, ou est-ce qu'ils ont encore, je me laisse porter, ils ont autre chose à me dire? Alors, je vais voir, je leur demande. D'accord. Alors, donc je leur demande s'ils ont quelque chose à te dire et ils disent non, elle a juste besoin de prendre confiance en elle. Pas besoin de chichi pour nous contacter. Dis-lui qu'on l'aime. Moi aussi, je les aime. Donc vraiment, c'est pour confirmer qu'il n'y a vraiment pas besoin de rituel ou autre pour pouvoir les contacter. Il n'y a pas besoin de tout ça. D'accord. Donc voilà, ils t'aiment. Moi aussi, je les aime. Je les remercie. Gratitude, gratitude à eux. Alors, ouais, c'est tout. Bah écoute, tant mieux, hein, c'est que voilà, suffit juste de prendre confiance en toi. D'accord, eh ben, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais m'y mettre. Génial, Je vais m'y mettre. c'est mignon. Ok, bah je les remercie d'être venus, du coup. Merci aussi. Tous Moi, les je les trois. remercie aussi. J'ai beaucoup prié pour que, bon, eh ben, j'ai beaucoup entré en contact avec eux de façon qui viennent me laisser des messages, tout ça. Et ben, voilà. Et bah voilà. Eh bien, je les remercie. Alors, et toi aussi, Sandra. Ah bah de rien. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Alors, est-ce que tu as besoin de faire une petite pause avant de passer au contact? Je ne sais pas si tu te sens fatiguée, oui. Ah non, mais on peut y aller, y a pas de souci. Eh ben, d'accord. Eh ben, à ce moment-là, on peut y aller si tu veux. Ok. Alors, donc, je me concentre. Je suis curieuse de savoir, de rencontrer maman, de savoir ce qu'elle a à me dire. Je l'aime tellement, je l'aime tellement. Je me doute, t'inquiète pas. Je sens déjà beaucoup d'amour qui se propage. Oh, j'ai des larmes et des frissons, je l'aime tellement. Oh, c'est beau. C'est très beau. Alors, je vais lui laisser le temps d'arriver, même si je pense qu'elle est déjà là. Je vais te transmettre tout ce qu'il me vient. Et puis, tu me diras si ça te parle ou pas. Et puis, voilà, je la laisse parler. Je lui laisse le temps de dire tout ce qu'elle a envie. Et puis, ensuite, elle parlait beaucoup, ta maman? Si elle parlait beaucoup? Oui. Non, parlait correctement. Elle était très câline, surtout, et parlait, non, correctement. D'accord, parce que j'ai l'impression qu'on a envie de me faire fermer mon bec parce que je parle trop et que là c'est à son tour. Ah bon, je sais pas, non, elle parlait.
Ok, bon, juste voilà, je termine. Donc, je lui laisse le temps de s'exprimer. Et puis ensuite, quand je sens que c'est terminé, je te laisse, enfin, si tu as envie de lui poser des questions ou autre. D'accord. D'accord. Juste le temps d'essuyer quelques larmes. Vas-y, t'inquiète pas. Ouais. C'est bien enregistré, hein, Sandra? Oui, oui, ça enregistre. D'accord, merci. T'inquiète pas. D'accord, merci. Alors, elle se présente à moi, elle se présente quand elle était jeune. Donc en fait, j'ai pris la dernière photo, sauf que du coup, j'ai repris l'autre. Elle a un immense sourire, vraiment. Tout plein d'amour et elle a un grand, grand, grand sourire. D'accord. Comme si elle était contente parce que c'était à son tour de parler. Oui, parce que je l'ai en photo juste devant moi avec ce grand sourire, l'air de dire oui, juste ce que tu viens de me dire. Oh, d'accord. Génial. Elle est contente parce que tu as vu et entendu ses signes. Elle est toute contente, on dirait une petite enfant. Ouais. Bon, j'ai vu et j'ai entendu ces signes. Oui, donc je pense que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que je te disais c'est sûrement pas tes guides, en fait c'est sûrement ta maman. Ah d'accord, merci. Ça retape. Ah oui, j'entends. Ah oui, j'entends. Oh purée, j'ai frisson. Oui, j'entends. Donc c'est bien elle. C'est ça. D'accord. Alors je l'invite, si elle a envie de passer sur la caméra pour parler, surtout en ce moment j'ai pas mal de PVE, donc si elle le souhaite et si elle le peut, qu'elle passe par la caméra pour laisser des petits messages. D'accord, je veux bien si elle peut. Elle a assez d'énergie pour ça, je veux bien. Ouais, voilà, on va voir et puis il faudra peut-être réécouter avec un casque. Un casque, c'est ce que je fais. Voilà. Alors, on continue. Je lui demande qu'elle me parle un petit peu d'elle pour pouvoir bien valider que c'est elle. D'accord. Et alors elle me dit, j'aimais la vie, j'ai aimé ma vie, même s'il y a eu des moments difficiles, elle a aimé sa vie et elle me montre, enfin elle me fait ressentir plutôt qu'elle a reçu beaucoup d'amour. D'accord. Alors je sais pas si c'était de la part de ton papa du coup, mais c'est comme si une personne lui avait donné énormément d'amour à un moment donné. D'accord. Elle dit, ça n'a pas été rose tous les jours, mais qu'est-ce que j'aimais ça. Tu n'es pas fille unique? Non. Nous sommes 7. Wow. C'est une grande famille. Effectivement, je voyais des enfants, mais je m'attendais pas autant. Oui, c'est une grande famille. D'accord. Ah, je comprends que c'était pas facile tous les jours du coup. Oui, franchement, des fois je me demande comment qu'elle faisait, hein, parce que dis donc, Purée. comment qu'elle faisait, hein. Mais c'était tellement un bonheur pour elle que voilà, ça n'a pas l'air d'être. Les enfants, c'était sa vie, et puis elle nous adorait, elle était très câline, c'était une mère merveilleuse. Oh, c'est trop mignon. Une mère merveilleuse qu'elle était. Mais en tout cas, ces enfants, c'est vraiment.
Oui, c'est tout pour elle, quoi. C'est... Je comprends du coup qu'elle ait reçu beaucoup d'amour. Elle dit, il me donne du travail de l'autre côté. Donc, je pense qu'elle va vous voir tous et qu'il y en a certains que, je sais pas, il faut peut-être être un peu plus présente en ce moment pour les guider ou je sais pas, mais comme s'il y a certains qu'il fallait être un peu plus présent. Il fallait être un peu plus présent pour certains. Oui. Et maman, elle est plus présente pour certains enfants. Oui. Ah, possible. Possible. Alors, je sais pas si... Attends, je note. Je sais pas si il y a peut-être un de tes frères ou sœurs qui... c'est peut-être difficile pour lui en ce moment ou... Pourquoi je dis lui? Tu as des frères? Oui, j'ai des frères et des sœurs, oui. Ouais, d'accord. Je sens plus un frère du coup. C'est peut-être plus difficile en ce moment, il vit peut-être quelque chose de compliqué, un changement ou quelque chose comme ça, et que du coup, elle est présente pour lui en ce moment, elle le guide beaucoup. D'accord. Est-ce que c'est le dernier des frères ou bien... Parce qu'elle a commencé par un garçon, entre deux, il n'y a eu que des filles et puis elle a fini par un garçon. D'accord, ah bah la boucle est bouclée. La boucle était bouclée. Ah, c'est génial. Alors, je sais pas lequel des deux, mais il y en a pas un qui est, je sais pas qui, c'est difficile pour lui en ce moment, peut-être qu'il le dit pas, mais comme s'il se posait beaucoup de questions, il se fait un petit peu de soucis. D'accord. C'est-à-dire mes deux frères sont un petit peu comme ça en ce moment. Mon aîné est un petit peu mal fichu, il boite, sa santé n'est pas... je l'ai connu plus vivant, plus joyeux, enfin tout ce qui était, enfin ça c'est sûr aussi parce qu'il était plus jeune. Et puis mon frère aussi, le dernier aussi a connu quelques soucis de santé aussi. Les deux ont connu quelques soucis de santé. D'accord. Bon, c'est possible qu'elle soit derrière les deux du coup. Hein. D'accord. Ça c'est possible parce qu'elle elle me montre pas quelqu'un en particulier. Je sens plus un homme, donc du coup, est-ce que c'est les deux? Mais je sens plus voilà quelqu'un qui il faut être présent pour les guider parce qu'en ce moment c'est difficile pour leur envoyer tout plein d'amour encore plus que d'habitude pour qu'ils soient apaisés, etc., etc. D'accord. Eh bien, encore là-haut, on lui donne du travail. Eh oui, on s'arrête jamais. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, elle aime tellement ça. C'est pas... Enfin, là, elle disait ça vraiment pour plaisanter, tu vois, c'était vraiment ironique, mais elle vous aime tellement que... si elle pouvait, elle vous donnerait le monde entier à vos pieds. Hein. Oui, merci. Oui, ça a été comme ça déjà lorsqu'on était enfant. Ah bah. Tu vois, c'est toujours le cas. Hein. C'est vraiment... C'est une femme qui est quand même assez... Ouais, très évoluée. Elle est très évoluée, très sage, très douce. Est-ce qu'elle a des missions? Elle vous dit j'ai vous, ça suffit. C'est que nous, ça suffit. Bah oui, c'est déjà beaucoup. Ah oui, d'accord. D'accord. Non, en soi, je vois pas de mission... attends, je vais lui demander, mais... C'est comme si, pour l'instant, elle est présente derrière vous. Donc... J'entends, je peux pas être au four et au moulin. Donc là, c'est plus une mission, plus pour vous guider, tu vois. Bon, une mission, j'aime pas trop ce terme-là, mais... Oui, d'accord, c'est vrai, tu l'as déjà dit, t'aimes pas beaucoup ce terme-là. Oui, parce que mission, ça fait quelque chose qu'on impose. Là, c'est pas ça du tout, c'est juste que voilà, elle a choisi et voilà, elle a juste envie d'être là pour vous. D'accord. J'ai tellement de questions à lui poser en plus de ça. T'inquiète pas, on va pouvoir lui poser. Je lui laisse encore un tout petit peu de temps et puis ensuite on lui posera. D'accord.
Alors, j'arrive pas bien à comprendre mon ressenti. Elle me montre qu'elle est très présente dans une maison. Est-ce que la maison dans laquelle elle a vécu, quelqu'un est dans cette maison? Où qu'elle a vécu? Oui. Non, c'est-à-dire pas sa maison où qu'elle nous a eu, non. Là, il n'y a personne qui y habite maintenant parce que papa est parti aussi ça va faire 2 ans. Alors donc il n'y a personne, non. D'accord, je sais pas, je la vois dans une maison. Est-ce que tu peux me décrire un peu la maison? Je vais peut-être pouvoir te dire si tu... Attends, je vais lui demander qu'elle me montre peut-être plus précisément. Je vois que c'est une maison à étage. La maison est de couleur claire. Elle est assez récente. Ouais, j'ai plus l'impression d'une maison assez récente. Et il y a du monde. Je vois 2 ans. Attends, 2 ou 3. Je vois un couple, donc deux adultes, et je crois qu'il y a 2 enfants dans cette maison. Une fille et un garçon. Mais c'est ma maison à moi. D'accord. Parce que les autres maisons où qu'elle a vécu tout ça, il n'y a pas d'étage. Et bon, ma maison, c'est vrai, elle a la couleur claire, et puis il y a l'étage. Et puis on a vécu, mon mari et moi, et mes 2 enfants. D'accord. Ok, donc elle est présente, mais déjà depuis longtemps. C'est pour ça que je te demandais si c'était sa maison, parce que je sens que ça fait déjà longtemps qu'elle est dans cette maison, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'elle était malade, elle était venue en métropole, parce que tu as vu, nous sommes de la Guadeloupe. Ouais. Elle était venue en métropole, je me suis occupée d'elle, mais vraiment je sais pas moi, 200%. Je me suis occupée de ma mère. Je me rappelle, j'étais fatiguée, exténuée, mais je montrais jamais devant maman que j'étais fatiguée, et je descendais, je pleurais de fatigue, mais jamais je montais, j'avais toujours le sourire, et puis je la lavais, je m'occupais d'elle, je la maquillais, je la coiffais, donc D'accord, donc c'est pour ça alors que j'avais cette impression d'avoir vécu dans cette maison, c'est parce qu'elle était avec toi. oui, elle était avec moi, mais pas assez. Lorsqu'elle venait en vacances, peut-être ça durait peut-être 15 jours ou 3 semaines, pas des mois et des mois. Ouais. Et je m'occupais d'elle, vraiment, je me suis occupée d'elle. D'accord. Et elle était à l'étage lorsque je m'occupais d'elle. Ok, bon. Elle aimait bien ma maison aussi, elle aimait bien ma maison. Et bah tu vois, elle est souvent dans ta maison, souvent auprès de toi. Mais je ressens de toute façon qu'elle est là. Mais le fait de le dire, ça va me confirmer plus. Je la parle tout le temps, je parle tout le temps à ma mère. Ah bah tu peux, hein, et puis tu peux continuer parce que vraiment, elle est bien présente. Hein. Ah ouais, mais merci. Toujours quelque chose à lui dire ou à lui demander, ou voilà. Ah, c'est mignon. Elle me montre tout le temps, elle te fait énormément de signes, tout le temps. J'ai que ça en tête, tout le temps. Mais comme quoi, par exemple, elle pourra pas me dire? Il y en a tellement, alors elle fait du bruit, il y a sa présence que tu ressens, elle te parle, elle te conseille, tout à l'heure ce que je te parlais, tu sais, quand tu vas faire tes courses, bah là c'est pareil, toute la journée elle te guide, elle te soutient, elle est tout le temps là. D'accord. Merci à maman, merci maman. Ah ouais, franchement, wow. Et toutes les plumes que je reçois. Dans le jardin, il y en a. L'autre jour, je suis allée faire du sport, courir au terrain. J'ai trouvé des plumes et puis... Ah bah oui, ça m'étonne pas.
Ça m'étonne pas. Mais il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai une ribambelle, j'ai une boîte de plumes à la maison. Tellement que j'en trouve un peu partout, dans le jardin, partout. Ah ouais, d'accord. J'en ai aussi bien que j'en ai dans ma voiture, j'en ai dans mon sac, j'ai dans mes livres qui me servent de marque-page. Vraiment, j'en ai tout le temps des plumes. D'accord. Tu vas pouvoir reconstituer un oiseau. C'est vrai. C'est vrai. C'est génial. C'est génial. Elle me montre qu'elle est avec un homme. Je lui demande si elle a retrouvé du monde. Elle me montre qu'elle est avec un homme. Quelqu'un qu'elle prend par le bras. Quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Est-ce qu'elle aurait pu retrouver son papa? Est-ce que son papa était quelqu'un de grand, d'assez fin et... Son papa à elle? Oui. Pas grand, mais fin, oui, mais pas grand. Plus grand qu'elle. Pardon? Un peu plus grand qu'elle. Un peu plus grand qu'elle, je ne pense pas. Là, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus grand qu'elle. Par contre, c'est vrai que j'ai eu un oncle qui est décédé et puis un de ses frères qui s'appelait Léonard. D'accord. Ils sont décédés il y a longtemps? C'est quelqu'un qui est décédé déjà depuis un moment. Hein. Depuis un moment avant ma mère, alors. Ah oui, oui, oui. Je me rappelle plus qu'il est décédé avant ma mère. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui elle a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Elle le prend par le bras, puis je vois qu'elle pose sa tête sur son épaule. Je crois qu'il a une tête de plus qu'elle. C'était peut-être, oui. Lui, alors, mon oncle Léonard. D'accord. C'est son frère. D'accord. Et elle est avec qui là-haut, alors? Alors attends, j'attends qu'elle montre d'autres personnes. D'accord, je veux bien. Je me tais parce que j'ai tendance à... Non, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de personnes. Hein. Décidément, en ce moment, j'arrête pas de le dire, mais il y a vraiment beaucoup de personnes. Elle était tellement gentille. Alors, je vois une femme, quelqu'un qui, pareil, qui parlait, qui était tellement adorable, mais quelqu'un qui a énormément d'amour. Je sais pas, je la vois qui se met plus en avant. Je pense qu'elle avait du caractère. Est-ce que ça peut être sa maman? Sa maman, mais du caractère, non. Pas vraiment. C'était un ange aussi, ma grand-mère. Alors, pas du caractère dans le sens un sale caractère. C'est pas ça du tout, c'est plus dans le sens où c'est pas quelqu'un de timide, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en retrait, qui a peur de déranger ou autre. C'est le contraire, c'est quelqu'un qui va plus aller vers la personne, vers quelqu'un qui va donner tellement d'amour, qui est très joyeuse. Elle est comment cette personne? Est-ce qu'elle est la corpulence? Bon. Alors, attends. Elle est pas très fine, elle est pas non plus pas comme moi quoi. Elle est oui bah elle a une corpulence. Elle a des formes quoi. Elle montre qu'elle a des formes. C'est peut-être une sœur qu'elle a perdue. Parce que ma grand-mère, elle est plutôt grande comme ma mère un peu et toute fine. Après, voilà. Non, c'est pas... Là, elle est pas toute fine. Bah, c'est peut-être une sœur. D'accord. Une sœur à elle. Qui s'appelait Charité. C'est une sœur qui était... C'est une grande sœur? Oui, c'était une grande sœur. Oui, c'était une grande sœur. D'accord, ok.
et elle s'aimait beaucoup aussi. Alors ça m'étonne pas que... Ouais. Ah là, ça défile, j'arrive pas à voir correctement. Je vois encore un homme, puis il y a encore une femme qui arrive. Ouf. Il y a du monde. Mais elle n'est pas seule, c'est bien. Non, ah non, 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 elle est pas toute seule. Mais mon papa est parti il y a 2 ans. Est-ce qu'elle l'a vu, papa? Est-ce que... Mais je me demande si c'est pas lui, mais j'arrive pas à le voir physiquement. Ah mince. Mais je me demande si c'est pas lui qui est... Elle me fait un nom. Alors attends. Non, elle me dit non, pas encore. Elle l'a pas rencontré encore? Ouais, donc je pense pas qu'elle se soit... C'est parce que, en fait, elle est tellement évoluée que du coup, il faut le temps pour ton papa sûrement de monter. Mais depuis tout à l'heure, j'entends un an et puis je vois qu'elle me fait un nom avec sa Non, main. non, d'accord. Bon. Et puis qui est venu? Elle est venue chercher papa, non? Lorsque papa est parti. Alors, ouais, elle est en train de montrer que ils ne sont pas ensemble, mais elle le guide énormément. Alors, guider vraiment dans le sens où elle lui envoie tellement d'amour que... comment je peux expliquer ça? C'est pas facile avec des mots. Il sait qu'elle est présente, tu vois? D'accord. Donc oui, c'est tout à fait possible que ce soit qu'elle l'ait accueillie. Est-ce que sa maman, donc du coup ta grand-mère est décédée? Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est celle, j'allais dire ses parents, mais c'est plus sa maman qui a été présente. D'accord. Elle est avec sa maman. Elle est avec sa maman alors. Ouais. D'accord. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont pas tout seuls. Hein. D'accord. Mhm. Ah ben, c'est bien qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis, j'aimerais savoir, elle n'est pas venue chercher papa, alors oui, quand même. Alors, elle est venue... Alors, attends, je vais demander ce qu'elle me montre plus précisément. Parce que je vois son énergie, mais est-ce que c'est elle... Oui, si. Oui. Donc, en fait, ils se sont vus, mais ils ne doivent pas... Enfin, je pense qu'ils ne sont pas ensemble sur le même plan. Mais ils se sont vus à ce moment-là. Il y avait 2 personnes, donc je pense que c'est ces 2 parents. Il y a 3 personnes. Il y a elle et il y a les 2 personnes, donc sa maman, et je pense que l'homme, ça doit être son papa. D'accord. Le papa de mon papa alors? Oui. Ah d'accord. Entendu. Parce qu'elle montre elle s'est mise un peu à l'écart de sa maman pour les laisser se retrouver. Et ensuite, il y a eu les retrouvailles entre deux. Donc oui. D'accord. Donc la maman de mon père était là aussi pour l'accueillir? Oui. Ah d'accord, entendu. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas une relation vraiment très très fusionnelle, mais pas très comme maman et nous, quoi. Oui, je comprends. D'accord, entendu. Et c'est pareil, j'ai eu aussi un petit frère qui est décédé. Alors j'aimerais savoir aussi si maman l'a revu, si maman l'a... D'accord. Il avait peut-être une dizaine d'années ou 9-8 ans. J'étais enfant, je me rappelle plus vraiment. D'accord. Je lui demande si elle l'a retrouvé, elle me dit « Oh oui, ça a été un bonheur. » Ah oui, d'accord. Donc oui. Ah bah c'est bien, oh, je suis contente. Je suis contente. On n'a pas profité beaucoup de ce frère-là. Enfin oui, moi oui, parce que moi quand j'ai été élevée chez ma grand-mère. Je ne sais même pas comment je suis arrivée chez ma grand-mère, mais j'ai été élevée par ma grand-mère en fait. D'accord. Quelques années.
il y a eu un petit frère aussi qui était venu aussi chez ma grand-mère. Donc on était deux à être élevés chez grand-mère. Mais j'étais très très heureuse, hein, toujours gâtée par grand-mère et grand-père, très très heureuse. Alors, et c'est ce petit frère qui était avec moi chez ma grand-mère qui est décédé. D'accord. Alors, et puis c'était vraiment le premier coup dur qu'on avait. Et je me rappelle, maman, elle était tellement forte qu'il fallait prendre l'avion pour aller le voir où qu'il est hospitalisé. Et il est décédé à cet hôpital-là, en fait. D'accord. Et puis il fallait que maman revienne avec. Et ma mère est revenue avec son fils comme si son fils était vivant. Wow. Alors qu'il était décédé, elle a pris l'avion, elle a pris le bateau, comme si l'enfant dormait sur ses bras. En fait, son fils dormait. Il avait juste recouvert un tout petit peu, mais pas trop non plus, pour que les gens puissent voir qu'il dormait tout simplement. Bah dis donc. Et j'ai trouvé ma mère d'une force. Et ça encore, même lorsque il y a quelque chose qui m'arrive, je me dis, trouve la force que maman avait. Ouais. De prendre son fils décédé, de prendre l'avion avec, de prendre le bateau, et personne ne s'est aperçu de rien. Oh purée, waouh. C'est arrivé à la maison. Alors cette force m'a toujours marquée. Et je me suis dit, elle est forte, maman. Parce que moi, j'aurais pas pu. J'aurais craqué ou pleuré ou tout ça. Ouais. Mais non, elle a eu le courage de faire tout ça toute seule. Ah bah dis donc. Ouais, effectivement. Donc c'est ce frère qui est décédé et que je demande si elle a... Et c'est dommage parce que lorsqu'on était jeune, on ne faisait pas des photos comme on fait maintenant. Ah bah oui. Alors si bien, j'ai pas une seule photo de ce petit frère et une seule photo non plus de l'oncle Léonard que je viens de te parler. D'accord. Ça me désole un petit peu parce que j'ai pas du tout de photo de lui et j'aimerais bien savoir, avoir quand même... oui, je savais que c'était mon frère, on a passé de bons moments ensemble, mais il était souvent malade et quand il est parti, eh ben... Ouais, c'est pas... Je comprends. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont l'air d'aller très très bien tous les deux. Donc ma mère l'a retrouvé alors, il s'appelait Rodrigue. Oui, elle dit que c'était vraiment un vrai bonheur. Ça retape encore. Là, je suis contente. Je suis vraiment contente. Purée. Ouais. C'est pas possible. Alors. Est-ce que tu as d'autres questions à lui poser? Oui. Alors, est-ce qu'elle a vu que j'étais venue à son enterrement? J'étais venue, mais je suis arrivée un petit peu trop tard, elle était déjà enterrée. D'accord. D'accord. J'étais un peu long parce que je n'arrivais pas bien à comprendre, elle montrait une image. Oui, elle l'a vue, elle était présente, elle me dit qu'elle était présente. Et c'est comme si elle avait fait des signes dans cette journée-là. Elle a fait des signes. Je me rappelle pas. Parce que je sais, il y a quelque chose aussi qui m'avait marqué. Ma marraine avait été la voir, ma marraine est la sœur de ma mère, donc sa sœur était allée la rendre visite un petit peu parce qu'elle était malade. Et puis, en fait, c'était sur la fin. Hein. Et puis, elle a dit à sa sœur, oh là là, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Ma marraine a dû répondre tel jour, mais alors elle a répondu, on n'est pas encore dimanche. On n'est pas encore dimanche. Et total, elle est décédée ce dimanche qu'elle a dit, on n'est pas encore dimanche. Et elle est décédée ce dimanche. D'accord. Oh bah dis donc. Est-ce qu'elle savait? Parce qu'elle a dit, ah bon, on n'est pas encore dimanche. Alors je vais voir si elle veut bien me répondre. D'accord.
Elle me dit qu'elle se doutait. Elle se doutait. Oui, comme si dans sa conscience, elle se doutait que son départ allait se faire bientôt. Oui. Et le jour, elle a trouvé même le jour qu'elle est décédée parce que c'était exactement le même jour qu'elle avait dit. Et puis elle est partie ce jour-là. Alors ça, c'est incroyable. Oui. Ouais, c'est comme si dans sa conscience, elle se doutait de ça justement. Je sais pas si elle parle pour l'enterrement du coup, mais elle dit qu'il ne faut pas t'en vouloir. Ah oui, parce que je n'étais pas arrivée, oui, j'étais pas, mais je suis allée la voir au cimetière, tout ça. Et puis, quoique maintenant je sais autre chose, surtout que j'ai progressé spirituellement, donc je sais très bien que Oui. d'aller la voir là, ça servait à rien parce que l'idée, ça servait à rien. Ça m'a fait du bien sur le coup. Oui. Et qu'elle est toujours avec moi. Alors, c'est sûr. Mais en tout cas, il faut pas t'en vouloir. D'accord. Elle te remercie pour tout ce que tu as fait pour elle, pour avoir pris soin d'elle. Mais elle dit, mais tout ça, elle le sait. Elle le sait. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup pris soin d'elle. Et j'avais pris l'avion aussi pour partir lorsqu'elle n'était pas bien, presque un petit peu à la fin. Et puis qu'elle a été hospitalisée, je passais la journée des fois avec elle à m'occuper d'elle, tout ça, comme je faisais lorsqu'elle était venue chez moi aussi. Mais bon, je sais aussi que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour... j'étais en mesure de faire, donc, comment je peux dire ça? J'avais la conscience un petit peu soulagée parce que je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Bon, si elle était là, j'aurais toujours continué, hein, mais je sais quand même que j'avais fait ce qu'il fallait faire. T'as bien raison, ouais. Alors, donc elle est partie, j'étais tranquille avec moi-même en fait. Ouais, bah, tu as bien raison. Alors, est-ce que tu as d'autres questions à lui poser? Alors, j'ai eu beaucoup de manifestations chez moi, dont le souffle à l'oreille. Est-ce qu'elle peut me dire qui c'est, qui c'était ce gros souffle à l'oreille? Parce que ça m'a travaillé tellement et ça me travaille encore, qui a pu me souffler aussi fort à l'oreille? Alors, je sens deux personnes. Alors, je la vois elle et puis je vois un homme. Est-ce que ça peut être ton grand-père? Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Oui, ben oui, possible. Mais qu'est-ce qu'il voulait me dire, grand-père? C'était juste pour te montrer qu'ils étaient là. Il était là. Ouais. Je vois que c'est lui qui a soufflé. Aussi, toujours dans ma chambre, j'étais dans mon lit, j'allais juste m'endormir un petit peu, puis j'ai senti qu'on m'a donné une toute petite tape avec peut-être un doigt ou deux doigts sur la tête. Là, je sais pas qui c'est. Je pense que c'est aussi ton grand-père, mais j'ai pas envie de me tromper, je vois pas très clairement. Je préfère te dire je sais pas. J'ai pas envie de me tromper. Et puis tu sais, il y a pas longtemps aussi, j'ai eu ma télé qui s'allumait en pleine nuit. Mais ça fait ça bien 4 ou 5 fois. Ma télé, je l'arrête et ça se rallume sans que personne y touche. Ça, c'est ta maman. C'était maman? Oui. Oh, pourquoi qu'elle faisait ça? Ouais, c'est parce qu'elle veut que tu saches qu'elle est là. Oh là là. Elle veut vraiment te montrer sa présence. D'accord. Eh ben voilà. Eh ben la télé s'allumait. On éteint, mon mari éteint ou moi j'éteins. Ça se rallume. Sans
petite farce, alors que j'allais te demander, et puis donc voilà. Quelle coquine. Ce sont des vrais farceurs. C'est pareil, j'avais une poubelle aussi dans ma cuisine, une poubelle automatique en pleine nuit. J'entends la poubelle, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. Ça fait peur, ça. Mais oui, mais il n'y avait personne. Mais sur le coup, j'étais pas vraiment dans la spiritualité comme ça et que les défunts pouvaient le faire. Parce que je me suis levée pour aller dire, mais c'est la poubelle, mais je me suis levée naturellement. Oui. Si vraiment je savais que ça aurait pu être un défunt, je serais restée au fond de mon lit. Hein. Bah oui. Je ne me serais pas levée. Mais après, j'avais lu est-ce que j'avais lu, j'avais entendu aussi une vidéo qu'on disait qu'il y avait quelqu'un avait fait sonner un réveil qui n'avait pas de pile dedans. Oui, je crois avoir lu ça aussi, oui. Oui, alors je me suis dit, eh ben voilà, cette poubelle, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui passe devant pour que ça puisse s'ouvrir et se fermer, et elle faisait que ça. Et c'était en pleine nuit, il n'y avait personne dans la cuisine, tout le monde dormait. Mais ça, je te confirme parce que ça m'est arrivé aussi, que j'avais une poubelle aussi automatique et une fois, c'est pareil, ma poubelle qui s'ouvre toute seule. Bon, il n'y a personne. Oui, ben voilà. Donc, oui, ça, je te confirme, c'est possible, ouais. Mais c'est peut-être aussi eux qui... je vais m'habituer avec leur signe, mais ah oui. Là, c'est que j'aimerais bien savoir qui c'est à ce moment-là, en fait. Alors, pour savoir, là, il faut faire confiance, enfin, te faire confiance. C'est ton ressenti qui va te dire. Par exemple, là, par exemple, tu vas avoir un souffle. C'est tout de suite à qui tu penses. Qu'est-ce que tu ressens? Un homme, une femme. Sans réfléchir. Tout de suite, ce qui te vient en tête. Et très souvent, c'est ça. D'accord. Parce que c'est vrai que tu l'as déjà dit sur les ressentis. Quand c'est la première personne qu'on pense, c'est vraiment ça. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, en fait. Donc, le mental ne peut pas inventer quelque chose. Enfin, même si on n'invente jamais rien. Mais il ne peut pas nous induire en erreur, finalement. Donc, c'est tout de suite la première impression qui compte. D'accord. Eh bien, je vais faire comme ça, alors, la première impression. Oui. Comme notre porte de chambre aussi, qui est toujours fermée lorsqu'on va se coucher, en matin, aussi, le verre est plus grand ouvert. Oh, et donc alors, ça m'a tout de suite, je me suis dit, ça va être quelqu'un qui est venu, c'est un signe, parce que, ou pour nous dire, on est là, ou voilà. Ah oui, très souvent, c'est ça. C'est des petits signes pour faire coucou, je suis là. Voilà, oui, mais c'est vrai que maintenant je suis un petit peu plus, je comprends mieux parce que j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, alors je sais qu'ils savent faire un petit peu tout ça. Oui. Alors le plus souvent pour la télé, je dis c'est pas possible que la télé, pendant toute une nuit ou 2 nuits de suite, la télé s'est mise à s'allumer, on l'éteint, après elle se rallume. 1 heure ou 2 heures après, elle se rallume encore et ça nous réveille et on l'éteint et elle se rallume encore. Comme quoi, hein, ils sont trop forts. Hein. Ah oui, voilà. Ils sont vraiment trop forts. Oh oui. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait à me dire encore, par exemple, au sujet de ma sœur Josiane? Alors, Josiane. Il faut que je me reconnecte. Elle me prend énormément d'énergie, ta maman. C'est vrai? Ouh là là. Elle te fatigue? C'est pas grave du tout. Attends, j'essaie de me reconcentrer pour Josiane. Elle est triste, ta soeur, en ce moment? Oui, elle passe des moments difficiles, oui. Oui, je sens une tristesse. Mais pareil, ta maman, elle est derrière, hein? D'accord. Bon, tu me diras, elle est derrière tout le monde. Je demande à maman et à grand-père aussi, parce qu'elle m'a dit qu'elle arrivait grand-père. Je demande toujours à maman de l'aider, et à papa aussi de l'aider. Oui, t'inquiète pas que c'est entendu. On t'entend. Ils entendent que je demande de l'aide pour Jojo? Oui. Ah d'accord.
Oui, oui, ils t'entendent. Ah ben, c'est bien. C'est bien. Quoi, ça va aller vraiment mieux aussi en ce moment. Mais il n'y a pas longtemps, c'était vraiment pas bien, pas bien. Et je demandais souvent à maman et papa de l'aider. Ouais. Mais de toute façon, dès l'instant que tu leur parles, ils t'entendent. Hein. Donc, si c'est juste pour elles de recevoir de l'aide, ils vont l'aider. Mais là, je sens... Tiens, j'ai un courant d'air qui me passe dans le cou. Pardon. Je sens ta maman qui est souvent là pour justement l'apaiser, lui faire comprendre que c'est pas grave, tu vois. D'accord. Je vais arrêter mon téléphone, je n'avais pas arrêté. Elle dit que ça ne sert à rien de s'inquiéter. Pour Jojo? Oui. D'accord. Oui, bah c'est tout ce qu'elle dit. Bon, d'accord. Eh ben, je vais plus m'inquiéter alors. Je vais plus m'inquiéter. Alors, enfin, je serai avec elle comme une sœur et avec sa sœur et qu'on s'aime. Mais bon, eh ben, je vais moins m'inquiéter. Si maman et papa sont là, avec elle, je vais moins m'inquiéter. Ah oui, oui, t'inquiète pas, elle est bien guidée. Elle est bien soutenue. Et puis pour mon fils Laurent, et après je demanderai pour ma fille Lisa aussi. Alors. Ce sont ses petits-enfants. Laurent et Lisa? Oui, Laurent et Lisa. Ce sont mes enfants à moi. D'accord. Elle les aime, waouh. Ah, merci. Ils sont grands déjà, hein? Oui, ils sont grands. Oui. 30, 36 et puis 30, je sais plus. La trentaine toujours. 36. Ouais. Et ils sont rapprochés, donc ça va être 36 et 37, un truc comme ça. Ouais, ils sont grands, hein? D'accord. Alors, attends, j'attends pour Lisa. Comme ça, je te dis tout. Alors, je sais pas dans quel sens elle le dit. Est-ce que ta fille est obstinée quand elle a quelque chose en tête, elle le lâche pas? Oui, c'est vrai. D'accord. Parce qu'elle me fait sentir que c'est comme si là, en ce moment, elle a quelque chose en tête et elle le lâchera pas, quoi. Et elle l'encourage là-dedans, de ne pas lâcher. D'accord, entendu. Et pour ton fils, alors, bon, déjà, elle disait, ils sont tellement merveilleux. Donc, vraiment beaucoup d'amour. Et elle lui dit qu'en fait, sa voix est toute tracée. Donc, il peut vraiment se faire confiance et se laisser complètement porter. D'accord. D'accord. Je sais pas s'il doutait ou autre, mais vraiment... Oui, je crois que Lolo, mon fils, c'est un garçon, quoi. La fille sera plus... mais oui, se le porter plus, oui, c'est vrai. En tout cas, il peut vraiment se faire confiance, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci pour Lolo. Non. Et puis pour Lisa non plus, tout va bien. Non, Lisa, faut qu'elle continue à... Ce qu'elle a en tête, voilà, hop, elle l'invite vraiment à continuer. D'accord. Tout ce qu'elle a en tête, alors. Oui, ouais. Elle sait ce qui est bon pour elle, en fait. Donc, elle sait ce qui est bon pour elle, ta fille. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'elle s'écoute toujours. D'accord. Entendu.
Parce qu'elle voulait mettre au point un e-commerce de perruques pour les personnes qui ont le cancer ou les personnes qui ont envie de se faire belle, changer de style ou tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle en pense. D'accord, mais c'est pour ça qu'elle dit, faut foncer, faut foncer. Elle est derrière elle et elle est, je sais plus comment je t'ai dit tout à l'heure. Elle l'invite vraiment à continuer. Elle la pousse même. D'accord. Donc c'est quelque chose, elle est d'accord à 100%, même si d'accord ou pas c'est pas grave, mais en tout cas il n'y a pas de souci. D'accord. Et puis c'est pareil, Laurent voudrait déménager pour aller habiter à Bordeaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle en pense aussi. Ben, c'est pour ça qu'elle dit que sa voie est toute tracée. Ah d'accord. Qu'il suive ses envies. S'il a envie d'y aller, il peut. Ouais. S'il a envie d'y aller, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est pour ça qu'il se laisse porter, mais complètement. Il peut se faire confiance. D'accord. Ça là, c'est Laurent. Ouais. Et bon, Isa aussi, de toute façon. Oui. D'accord. Et puis mon mari, qu'il l'aimait, elle l'aimait beaucoup, mon mari. Ils s'entendaient très bien. Alors j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'elle a un truc à dire à son gendre? Attends, j'entends pas la fin. Qui continue de rester, je crois que c'est l'homme qu'il est. Ah d'accord. Effectivement, je sens beaucoup de... comment dire? Oui, qu'elle l'aime beaucoup. C'est comme si elle lui faisait plein de bisous. Oui. Toi, je t'aime bien. D'accord. Et enfin voilà, vraiment, elle apprécie la personne qu'il est et il faut pas qu'il change. D'accord, entendu. D'accord, elle m'a entendu, je lui dirai alors. Alors, ça c'est un message pour toi. Elle passe, elle fait bon, et toi ma poulette? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit bon, et toi ma poulette? Il faut que tu t'occupes de toi et des autres. Parce qu'elle montre que c'est aussi important de s'occuper des autres. Donc il faut continuer de s'occuper des autres, mais il faut aussi que tu t'occupes de toi. D'accord. Donc je reprends, il faut que tu t'occupes de toi et des autres, mais toi aussi. Donc, mais de toi aussi plutôt. Je suis très fière de toi, tellement, si tu savais. Et ensuite elle dit je t'aime ma fille. Je crois que c'est ma fille qu'elle dit à la fin. Allô? J'ai pas entendu, ça a coupé? Ah, tu m'entends? Là, ça avait coupé. Ah bah d'accord. Bah du coup je relis. Donc il faut que tu t'occupes de toi et des autres, mais de toi aussi. Je suis très fière de toi, tellement si tu savais. Et ensuite elle dit je t'aime ma fille. Oui, merci maman. Elle est très très fière de toi. Merci. C'est vrai que j'aide un petit peu toute ta famille et puis toute ma famille m'aide, même aussi alors je crois que je suis un petit peu quelqu'un d'important dans la famille aussi alors. Bah bien sûr.
message en me disant Brigitte, dites à ma fille que je l'aime. D'accord. Alors je la remercie et puis je l'aime aussi, ça elle le sait. Hein. Oh. Elle m'avait laissé un message pour dire ça, pour me dire ça après que j'ai fini ma séance. Eh ben dis donc. C'est mignon. Alors, est-ce que tu as une autre question à lui poser? Est-ce qu'elle verra si je changerai de maison? C'est pas que ma maison est pas belle, elle est belle, mais j'aimerais une autre maison. Alors est-ce qu'elle voit si je vais changer de maison ou Alors, je lui demande. resterai toujours là ou... Après un peu la retraite, j'aimerais bien partir un petit peu au soleil, au bord de la mer. Alors. Oui, je pense que tu vas changer. Oui. Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu vas te rapprocher de ton fils. Je vais me rapprocher de mon fils? C'est possible. C'est une impression. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que tu restes là. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Parce que mon fils, pour l'instant, habite pas loin de moi, peut-être 20 kilomètres, je sais pas. Oui, pour l'instant. 20 kilomètres. Mais après, il pense aller peut-être vers Bordeaux, qu'il nous avait dit, donc je ne sais pas. Oui, oui, oui. Pour l'instant, il habite là, mais je pense qu'il va pas rester là. Mais que toi aussi, tu resteras pas là. Ah, d'accord. Après, je sais pas, vraiment, je suis pas sûre de savoir si tu vas le suivre du coup à Bordeaux. Mais en tout cas, tous les deux, vous n'allez pas rester là. Ah, d'accord. Bon, je verrai ça. Peut-être que tout va bien se passer, puis que je vais pouvoir partir déménager. Oui, ouais, ouais. Aller Après, un petit bon, peu au soleil. tout change, mais oui, j'ai l'impression que tu vas pas rester dans ta maison actuelle. D'accord. Bon, d'accord. Tiens, ça retape. Pardon? Ça retape. Alors, c'est peut-être qu'elle confirme. C'est possible. C'est fou ça. C'est vrai. Ah mais du coup c'est peut-être pour ça que je suis autant fatiguée, parce que d'habitude je suis pas autant fatiguée pour un contact, mais là c'est qu'elle doit prendre dans mon énergie pour pouvoir faire le bruit. Ah, d'accord, entendu. Je comprends. Entendu. La coquine. Est-ce que tu as une autre question à lui poser? Eh bien, d'autres questions, je crois que bon, comme qu'elle te fatigue, j'ai fait le tour. Et puis, c'était aussi mon frère Jean-Yves qui est resté seul aux Antilles maintenant, qu'il est tout seul maintenant en Guadeloupe. Parce que finalement, il était resté avec maman et papa. Oui. Et nous, tout le monde est venu en métropole en fait. Et maman et papa sont partis. Eh ben, il se trouve tout seul. Alors, c'était pour savoir est-ce qu'il a quelque chose à dire à Jean-Yves ou... D'accord. Parce que maintenant, il est tout seul et puis on se sent presque un petit peu... pas coupable, hein. J'en ai parlé l'autre jour avec mon frère qui disait non, on n'avait pas de culpabilité à avoir. Bah oui. Et j'ai peur qu'il se sent comme un petit peu seul, voilà. Alors, attends, je vais voir. Alors, je sais pas, il me parle de rencontres, comme s'il rencontrait pas mal de personnes. Il n'est pas tout seul, il y a beaucoup de personnes autour de lui. Et peut-être qu'il va avoir envie de changement. Il y a comme un désir d'aller voir autre chose, tu vois. Mais je sens que c'est profond en lui. Mais en tout cas, non, tout va bien. Tout va bien. C'est ce qu'il m'a dit aussi lorsque je lui ai dit ça. Il m'a dit que tout allait bien, je m'inquiète de ne pas m'inquiéter, tout va bien. Mais bon, je dis toujours peut-être aussi c'est parce qu'il n'oserait pas me le dire. Oui, bah oui. Ça, je dis, je demanderai à maman si... Non, tout va bien. T'inquiète pas pour lui, tout va bien. D'accord. Tout va bien. Et est-ce que je vais lui demander une question parce que je sais, pour avoir lu que c'est beau là-haut, alors est-ce qu'elle peut me confirmer que c'est aussi beau? Parce que lorsque je médite, je la vois toujours en train de marcher, comme monter une légère pente,
Elle dit, tu n'imagines pas à quel point. Ah oui, voilà, parce que mon père me l'a dit aussi que c'était beau. Elle dit, c'est bien plus que beau. Enfin, nous, on y met un terme beau dans le sens de la matière, mais c'est bien plus que ça. Ah oui. Parce qu'elle était venue me dire un jour, maman, en rêve, elle était venue me dire que ça va. Lorsque j'avais décroché le téléphone avait sonné. Et lorsque j'ai décroché le téléphone, c'était elle qui me disait, bonjour Christiane, comment vas-tu? Alors je dis, maman, c'est toi? Mais comment vas-tu, maman? Alors elle me dit, ça va, je vais bien. Alors je dis, est-ce que tu souffres encore? Tu as mal en quelque part? Dis-moi. Elle me dit, non, je souffre plus. J'ai mal nulle part et je souffre plus. T'inquiète pas, tout va bien, et je reviendrai te voir demain. Et puis j'ai attendu demain, eh ben, je ne l'ai pas eu le lendemain. Et elle était venue me dire que tout allait bien, il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'elle était bien. Oh, c'est super! Oui, c'est super. Hein. Mais moi, je ne le savais pas encore. Il m'est arrivé beaucoup de choses, Sandra, que après j'ai lu ou bien par mes enseignements ou mes recherches, que je me suis rendu compte que oui, c'était vrai. Eh ben oui. Alors comme ma mère, avant je ne savais pas que, mais moi pour moi, c'est vrai que j'ai toujours dit la mort, pour moi, n'était pas la mort. Je disais toujours c'était la continuité de la vie. Oui. Et ça j'étais très jeune et je ne savais même pas pourquoi je disais ça. Parce que je pensais que non, ça ne peut pas être comme ça. Oui, tu savais déjà. Qu'on soit mort et mort. Je disais toujours c'était la continuité de la vie. Ouais. Que je me rappelle, lorsque j'ai perdu aussi ma grand-mère, j'étais en métropole et elle était en Guadeloupe, et je me suis dit ce jour-là, je me sens plus proche de ma grand-mère encore maintenant que lorsqu'elle était vivante là-bas. Ah oui, ça arrive très 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 souvent, très souvent. Alors, et puis c'est toujours comme ça, je sens toujours qu'elle est là avec moi, ma grand-mère, parce que des fois je suis dans ma cuisine, je sens sa présence, et je sursaute qu'elle est derrière moi, je sursaute, je regarde, et je dis, grand-mère, tu es là? Mais tu es là, grand-mère? Parce que je sens qu'elle est derrière moi, je fais quelque chose, je sens toujours qu'elle est derrière moi, et ma mère aussi maintenant. Eh bah tu vois, c'est ça tes ressentis. Ouais. C'est super. Alors voilà. Eh bah dis donc, c'est génial tout ça. Ouais. Alors, est-ce qu'elle a encore quelque chose d'autre à me dire? Et puis je vais te laisser parce que comme elle a puisé beaucoup d'énergie en toi, alors je vais te libérer aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors attends, je vois si elle a autre chose à te dire. Elle est toujours avec tout le monde? Oui. Oui. Elle veut te dire qu'elle ne te quittera jamais. Que quoi qu'il arrive, elle sera toujours là. Alors elle te parle à toi, mais c'est valable pour tout le monde. Elle ne quittera jamais personne. Elle est toujours présente. D'accord. Ah, elle vous descend à tous un nuage d'amour. J'en ai les larmes qui piquent là. Ça pique les yeux. Merci maman, merci. Il y a plein d'amour. Maman. Alors j'espère que lorsque je passerai de l'autre côté, elle viendra me chercher. Oh oui, t'inquiète pas. Oui. Il y a aussi ma grand-mère, mon grand-père, mon père, tout ce petit monde viendra à ma rencontre. T'auras du monde à retrouver, ça c'est sûr. J'aurai du monde à retrouver. Oh oui, t'inquiète pas. Elle sera bien présente. C'est pour ça qu'elle te dit, elle te quittera jamais, que ce soit sur Terre ou dans l'invisible, ce sera pareil. Elle sera là. D'accord. Eh ben, je continuerai à leur parler et puis à causer avec eux, à piquer une causette et puis tout ça parce que je sais qu'ils m'entendent alors... Ah oui, tu peux. Oui, alors je vais continuer. Elle t'aime très fort. Moi aussi, je l'aime fort. Et puis aussi, j'embrasse papa, j'embrasse ma grand-mère. Je leur envoie toujours plein d'amour et de lumière en allumant une bougie le soir. Elle dit que le message est passé. C'est bien. Qu'elle n'oublie pas le grand-père, tout le monde, toute la famille, et puis mon petit frère qui est
parti et mon oncle a l'air là aussi. T'inquiète pas, ils t'entendent. D'accord. Ils t'entendent tous. D'accord. Et puis des messages qu'elle continue, qu'elle m'en passe encore plein. Oh oui, t'inquiète pas. Oula oui, compte sur elle. D'accord. C'est ce qu'elle me montrait tout à l'heure. Elle va encore en faire. Il y en a là-dessus, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'elle a montré un petit peu comment qu'elle va les faire, Sandra? Non, ça je sais pas. Je pense qu'elle va continuer tout ce que tu as, les manifestations, tout ça. Je pense que ça va continuer encore un moment. D'accord. Enfin, la télé n'a pas fini de s'allumer alors. Oui, c'est possible. En pleine nuit. Ça, Mais c'est c'est possible. d'accord, Sandra. Voilà, bah en tout cas, je la remercie d'être venue. Vraiment, vraiment. Puis Ouais, merci Sandra, pour oui, tous merci. ces... Et puis, continue à faire ce que tu fais. Je te trouve magnifique. C'est Et gentil. continue à sourire comme tu souris. Parce que des fois, je t'entends rire et je rigole aussi à t'entendre rire. C'est gentil. Ah oui, je t'entends rire. Est-ce que tu disais aussi que tu avais commandé une robe et tu devrais partir faire une... Oui. là, j'étais morte de rire. Et puis hop, la robe est arrivée et puis elle t'avait pas dit tout. J'étais morte de rire. Ah oui, oui, bah ça, je m'en souviendrai de ma robe. Tout se passe au bon moment. Eh oui, eh oui. Et puis continue à faire des vidéos parce que j'ai tellement tout écouté que toutes les barres sont rouges et puis j'ai plus rien. Donc dès Oh, qu'il arrive, alors je saute dessus et puis je l'écoute. oh c'est mignon. Bah, j'en fais, mais c'est vrai que bah, je trouve pas toujours de thème. Et puis bon, bah, je vis pas toujours des choses, donc j'ai pas toujours des choses à raconter, mais j'essaye ouais, de trouver Non, mais des thèmes. c'est bien. Alors, je vais stopper la vidéo. Hop.